Bonjour, aujourd'hui on parle de la facturation. Donc quand on arrive dans le post-chantier, fait qu'ici j'ai un projet qui est complété, qui est en post-chantier. Normalement, c'est là qu'on va facturer les travaux. D'ailleurs, dans les prochaines actions ici, première chose qu'on a, c'est facturer les travaux. Après ça, fermer le projet. Donc c'est la dernière chose qu'on fait. Dans la facture, bon, il y a deux modes de facturation. On peut facturer notre soumission. OK. Fait que ça, c'est bon. On facture la soumission. Fait que ça, c'est le plus simple. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est déjà préentendu. Si vous aviez des extras, ça, c'est toujours la question qui arrive quand on parle de soumission. Si on a des extras. Les extras devraient être entrés dans une nouvelle soumission pour qu'il y ait un cycle d'approbation pour cette soumission-là aussi, parce que le client devrait approuver. C'est sûr que dans le cas où on a un client si on fait les travaux la même journée puis on fait la soumission, la seule chose, l'extra devrait être rentré par après euh, en soumission, comme ça on a une trace de qu'est-ce qui a été fait et pourquoi. Donc, on peut facturer la soumission. Donc, ça, c'est une manière. Par contre, si vous faites du service, si vous êtes quelqu'un, si, disons, vous avez quelque chose à réparer en urgence ou des choses comme ça, vous ne faites pas de soumission, mais vous passez directement dans un bon de travail. C'est-à-dire que vous allez facturer temps et matériel. Donc, dans ce cas-là, c'est possible de faire ça. Fait qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire un bon travail, puis tout le matériel et tout le temps qu'on passe chez le client, on le rentre dans un rapport journalier à l'intérieur de ce bon travail-là. Fait que le rapport journalier va inclure tout le temps et tous les matériaux. Donc, une fois que toutes ces deux choses-là sont faites, bien, on est capable de facturer temps et matériel notre facture. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Fait que, si je m'en vais voir ma soumission ici, ben, une fois que ma soumission est gagnée, ben, je vais avoir l'option de créer une facture directement à partir de ma soumission. Ça permet directement de créer notre facture avec le total de notre soumission sans problème. Fait que ça, c'est une manière de faire qui marche très bien, pas de problème. Euh, dans, dans le cas d'un temps plus matériel, ben, même chose, on s'en va sur notre bon de travail. Une fois que le bon de travail est terminé, on peut facturer temps et matériel. Donc ça, c'est deux manières de faire. Donc on peut y aller à partir du bon de travail ou de la soumission. On peut aussi avoir toutes ces mêmes fonctionnalités-là sur la nouvelle facture qu'on vient de créer. Donc, on crée notre facture, la facture est vierge, elle est juste assignée au client, il n'y a rien dedans, elle est vide. Mais on peut après ça facturer un bon de travail ou facturer une soumission directement à partir de là. Fait il y a plusieurs manières d'arriver à la même chose. Disons que je clique sur facturer une soumission, ben là je vais aller choisir ma soumission qui a été gagnée. Et bon, je veux juste le total de ma soumission, je veux pas chaque item de la soumission. Fait que là, je clique là-dessus, j'ai mon total de soumission avec les taxes ajoutées et on arrive au même total que sur notre soumission. Par contre, si je veux plutôt facturer temps plus matériel, fait que j'ai du matériel, du temps sur mon bon de travail qui est ouvert pour ce projet-là, je vais aller facturer un bon de travail. Euh, Puis ce bon de travail-là, bon, vu que j'en avais juste un, c'est allé le chercher automatiquement, puis ça l'a mis là. Fait que après ça, j'en ai une coupe qui était à zéro parce que ça venait de ma soumission, mais j'avais pas rien rentré. Donc ça, je peux les enlever si ça me dérange. Et j'ai mon total ici qui a été facturé pour le 8,5 heures et le 100 heures 100 paquets de bardeaux. Donc, ça, c'est pour la facturation temps plus matériel et la facturation par soumission. Donc, parfait. Et maintenant, j'ai mes factures comme ça. Ma facture, je peux l'envoyer après ça directement par email à mon client et je peux l'imprimer aussi si c'est le cas. Dans ma facture, une fois que j'ai ma facture en main, je peux, bon, premièrement, la marquer comme envoyé et je peux prendre des paiements dessus. Donc, quand je prends des paiements, fait que je prends un paiement, je peux prendre un paiement complet, comme ici, la facture était de 6 628,31, mais je peux prendre aussi un paiement partiel de 2 000 $. En prenant un paiement partiel, ben, je vais voir ici paiement de 2 000 $ avec une balance à payer. La même chose apparaît sur la facture qui est imprimée ou qui est envoyée par email. Fait que vous pouvez renvoyer la facture par après. C'est une très bonne manière de prendre un acompte sur notre projet ou de faire des factures qui sont étagées à travers le temps. Donc, c'est toujours le même numéro de facture, mais à travers le temps.
Après ça, vous voyez ici que la facture est passée en statut partiel, fait qu'elle est partiellement payée. Si je m'en vais rajouter un paiement dessus, le paiement se met automatiquement à la valeur qui reste à payer, à la balance. Donc, je pèse sur sauver, la facture va être fermée parce que là, la facture est payée au complet et les paiements sont complètement faits, fait qu'il ne reste aucune balance à payer. Donc ça permet de fermer notre facture. Et on a terminé. On peut maintenant fermer notre projet. Quand on ferme le projet, on considère que la facture est payée et que tout est terminé. Je vous conseille de garder les projets ouverts quand les factures ne sont pas complètement terminées, de payer. Comme ça permet de faire un suivi de tout ça. Qu'est-ce qui marche aussi avec la facture? Ça, c'est l'état de compte. Fait que chacun des clients a un état de compte. L'état de compte est assez simple. Fait que comme vous voyez ici, j'ai ma facture que j'ai envoyée avec les 2 paiements que j'ai faits. Encore là, on peut l'imprimer pour l'envoyer au client. Et comme ça, chacun des clients là. Les clients résidentiels, c'est pas un trop gros problème, mais quand vous avez un client commercial pour lequel vous faites beaucoup de sous-traitance, mais là, vous pouvez en avoir beaucoup de factures et des paiements et des choses comme ça. Fait que ça permet de suivre où ce qu'on en est rendu par rapport à un client. Là. Combien il a été facturé, puis ça fait combien de temps que la facture a été envoyée. Donc, ça fait le tour des factures de l'état de compte et j'espère que vous avez bien compris toutes les fonctionnalités et la puissance de ces cubes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à appeler votre coach et à organiser une rencontre avec lui pour pouvoir parler intégration. Je vous remercie. Passez une bonne journée.